Depuis l'éclatement de la crise en Ukraine le mois dernier, Ota Abraham, un Nigérian de 27 ans, a été indigné. Il a pris son téléphone et a tweeté « Je vais rejoindre l'équipe ». Il se trouvait à quelques 8700 km de la ligne de front dans un petit appartement de Lagos, la principale ville du Nigeria. Ce diplômé en philosophie fait partie de ces Africains originaires du pays comme le Nigeria, le Kenya, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Algérie qui se disent être prêts à prendre les armes dans la bataille contre la Russie, en partie pour échapper aux sombres perspectives auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes en Afrique. Nous savons que c'est la guerre, ce n'est pas un jeu d'enfant, mais être un soldat en Ukraine serait mieux que d'être ici, a confié le jeune homme à la BBC. Je serai probablement autorisé à rester en Ukraine si la guerre se termine. En plus, je serai un héros et je combattrai un ennemi indéniable. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que quelques 20 000 personnes s'étaient portées volontaires pour combattre auprès des soldats ukrainiens. Ces demandes sont intervenues après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel mondial. Le gouvernement a temporairement supprimé ses exigences en matière de visa et a offert des équipements et un salaire à ceux qui possèdent un passeport valide et une formation militaire. Kereti Usoro, un Nigérian vivant de la capitale Abuja, a déclaré que les motivations pour se porter volontaire n'avaient rien à voir avec un gain financier ou la perspective de la citoyenneté. Je mène déjà une vie confortable. Si je voulais aller en Europe, je le ferais par l'éducation, pas par la guerre. Il s'agit de combattre une brute. L'injustice envers une personne est une injustice envers toutes, a déclaré l'avocat de 29 ans. Quelques jours après l'appel du président Zelensky, des centaines de volontaires pleins d'espoir se sont rendus à l'ambassade d'Ukraine à Abuja avec l'ambition de s'engager. Mais l'ambassade d'Ukraine au Nigeria, comme d'autres en Afrique, a dû faire marche arrière car de nombreux gouvernements du continent ne veulent pas que leurs ressortissants combattent en Ukraine. Le Nigeria décourage l'utilisation de mercenaires partout dans le monde et ne tolérera pas leur recrutement, a écrit le ministère des Affaires étrangères du Nigeria dans un communiqué. Le Sénégal a également mis en garde ses citoyens contre l'enrôlement dans la guerre et a ordonné à l'ambassadeur ukrainien de retirer une publication sur Facebook faisant appel à des volontaires sénégalais. Le ministère algérien des Affaires étrangères a émis un ordre similaire à son ambassade ukrainienne. Les autorités disent que je n'ai pas le droit d'y aller. J'ai essayé d'écrire au ministère des Affaires étrangères, ils ne m'ont pas répondu, mais je vais réessayer, a déclaré à la BBC Belhadj Hani Amir, un Algérien de 28 ans. Je vais aller en Ukraine, mais j'espère aussi que cette guerre se termine le plus vite possible. L'ambassadrice ukrainienne en Afrique du Sud, au Mozambique et au Botswana, Lyubov Abravitova, a déclaré à la BBC que des centaines de personnes de toute l'Afrique australe s'étaient portées volontaires pour combattre ou travailler à titre humanitaire. Mais elle n'a pu donner suite à leur demande car elle attendait les instructions de leur gouvernement. En fait, le site officiel de l'Ukraine pour le recrutement des volontaires n'inclut plus les missions dans les pays africains.